Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici François-Xavier Paul, administrateur du blog Les Parents Positifs. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une chose qui est importante pour les personnes qui désirent changer. C'est les 3 phases du changement. Il y en a 3, elles sont clairement identifiées. Et on ne va pas réinventer la roue, on ne va pas réinventer l'eau tiède. On est obligé de passer par ces 3 phases-là, c'est aussi simple que ça. La première phase, c'est déjà la constatation, la prise de conscience de pourquoi on veut changer. Souvent quand j'ai quelqu'un qui vient me voir pour par exemple du coaching en changement, première des questions que je lui pose, c'est déjà de décrire sa situation actuelle, ce qui va bien, ce qui ne va pas bien, et tout de suite après, de lui demander quelles seront les conséquences à moyen et à long terme s'il ne change pas. Et là, il y a vraiment, de la part de la personne qui vient me trouver, une vraie prise de conscience. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que, ok, on va voir quelqu'un, un coach ou un psychothérapeute ou un hypnothérapeute, etc., pour obtenir du changement, mais on n'a pas forcément conscience des raisons. On se dit, ouais, il faut que je change, je sais pas, je perds du poids, il faut que je maîtrise ma colère ou que je sache la gérer, etc. Mais on ne voit pas forcément les conséquences à moyen et long terme. C'est plutôt inconscient à ce niveau-là. Donc c'est très important, dans la première étape, de vraiment poser cette question et de se projeter et de dire, si je ne change pas, les conséquences vont être celles-ci. Par exemple, si je ne maîtrise pas mieux ma colère, j'ai eu le cas récemment pour quelqu'un qui est venu me trouver, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Mes enfants vont me détester, parce que j'arrête pas de crier sur eux, et je les reprends à tout bout de champ, et je risque de mettre en péril mon mariage. Donc ma femme va peut-être me quitter, et c'est vraiment des conséquences qui peuvent arriver. Donc ça, c'est vraiment la première étape, la prise de conscience. La deuxième étape, c'est de mettre en place l'action du changement. Une des bonnes choses pour changer déjà, c'est la première de ces bonnes choses, c'est de s'observer. C'est s'observer. Par exemple, j'entends mes enfants se disputer. Qu'est-ce qui se passe en moi? C'est quoi mes réactions? Qu'est-ce que ça déclenche à l'intérieur de moi? Je sais pas, peut-être parce que je sens des choses monter en moi. Ça me rappelle une situation quand j'étais petit, où je me suis senti, je sais pas, impuissant par rapport à un grand frère qui me tapait dessus ou autre. Donc c'est déjà de s'observer. Et le fait de s'observer, ça nous oblige à avoir un exercice qui est très très bon au niveau du cerveau, c'est de plus être dans l'automatisme et dans la réaction. Donc on n'est plus là en train de réagir au quart de tour quand il y a quelque chose qui se passe autour de nous, une dispute des enfants ou quelque chose qui vient nous chercher. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très très puissant, s'observer. Et puis ensuite, deuxième chose, c'est de mettre en place des outils, des techniques, de les utiliser surtout, pour pouvoir accompagner ce changement. Par exemple, quelque chose que j'ai trouvé de très très puissant, c'est de méditer. Méditer mais de façon efficace. Vous avez par exemple certaines méditations du Dr Joe Dispenza, que je trouve vraiment très bien faites, et on se concentre sur qui on veut être, par exemple comme parent, ou comme papa, ou comme maman, etc. Et de dire, voilà, le papa idéal, ça serait ce papa-là, avec ces caractéristiques-là. On peut aussi utiliser la technique, moi j'appelle ça les 3 stars. On prend 3 personnes qui sont des références absolues au niveau de la personne qu'on souhaiterait être, par exemple comme papa idéal ou comme maman idéale, et on identifie toutes les caractéristiques et on va s'identifier à ces personnes-là. Que ferait telle mère super ou tel papa super dans cette situation? Que ferait la partie la plus élevée de moi-même dans cette situation, etc. Donc il y a plein d'outils qu'on peut utiliser, mais encore une fois, dans cette partie consacrée au changement, au fait de devenir de plus en plus la personne qu'on souhaite être, il faut dans un premier temps s'observer et dans un deuxième temps aller vers la personne idéale qu'on souhaite être. Et ça, c'est un accompagnement. La plupart du temps, ça prend au minimum, d'après mes calculs et d'après mon expérience, 3 mois pour mettre en place ces changements. Et vraiment, c'est avec les bons outils et le bon suivi, c'est extrêmement puissant. On peut changer, on est capable, même si on n'est pas toujours bien équipé pour ça. Troisième partie, qui est plus qu'importante, et ça, des entreprises comme Weight Watcher, vous savez, pour perdre du poids, l'ont très très bien compris, c'est le renforcement. Alors on peut l'appeler le renforcement positif,
ou le renforcement tout court. Mais c'est bien beau de mettre en place quelque chose dans sa vie, mais ensuite il faut le renforcer encore et encore, le temps que, au niveau de notre cerveau, au niveau de notre comportement, on ait acquis ces nouveaux réflexes. Ça aussi, c'est facile à faire quand on est bien accompagné et qu'on a les bons outils. Mais si on oublie cette étape-là, c'est comme si on avait escaladé une sorte de montagne et on retombait au point d'arrivée. Un peu comme si vous connaissez dans la mythologie grecque Sisyphe. Vous savez, il menait en haut d'une montagne une sorte de rocher très rond. Il le faisait débarouler tout en bas de la montagne et il était condamné à refaire encore et encore, donc à redescendre la montagne, à reprendre le même, la même boule de pierre et à la remonter tout en haut et ainsi de suite. Donc ça, c'est quelque chose qu'on veut pas, qu'on veut changer. On veut vraiment avoir des résultats et que ça soit durable. Donc le renforcement positif, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place à la suite du changement justement qu'on a voulu opérer. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre en place et c'est incontournable. Sinon, on retombe dans les mêmes vieilles habitudes. Juste pour vous donner une statistique, par exemple, je parlais de Weight Watcher un peu plus tôt. Je crois que c'est 95 à 97% des personnes qui ont perdu du poids avec cette société. Si elles ne mettent pas en place ce renforcement positif, elles reprennent le même nombre de kilos perdus et elles reprennent jusqu'à 10% en plus. Vous imaginez? Pas évident. Hein. Donc voilà. Voilà, c'était ma pensée du jour au sujet du changement, les 3 phases du changement. Si vous l'avez apprécié, pensez bien à mettre un gros pouce bleu en dessous de la vidéo si vous la visionnez sur YouTube. Vous êtes libre également de recevoir le guide des 10 outils du parent positif. Il faut juste cliquer sur le côté de la vidéo, là, il y a un i qui apparaît, et puis vous pouvez cliquer et vous laisser guider par le lien vers le site web. D'ici là, je vous souhaite une très très belle journée. Pensez bien que vous n'êtes pas et que vous ne serez jamais des parents parfaits. Comme moi, vous serez des parents imparfaits. Mais engagez-vous à être de plus en plus positif. C'est le but de cette vidéo et c'est le but du site lesparentspositifs.com. D'ici là, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!